Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver dans cette suite de l'étude sur la Bible. Alors avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos prières. La dernière fois, je vous ai demandé de prier parce que on avait des défis administratifs, des papiers qui étaient bloqués, et grâce à Dieu, grâce à vos prières, eh bien, ça y est, ces papiers sont bien arrivés, et ça y est, donc ça fait une semaine que nous sommes installés ici à Madagascar pour la suite de notre appel, voilà. Donc Dieu nous a orientés ici sur Madagascar pour vraiment former des disciples, pour multiplier vraiment l'œuvre de Dieu ici, que de nombreuses personnes puissent vraiment se tourner vers notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Alors, donc, merci pour vos prières. Merci aussi pour ceux qui nous soutiennent. Il y en a qui nous soutiennent aussi dans la prière, mais aussi financièrement pour notre ministère. Et nous vous en remercions. Merci aussi pour ceux qui soutiennent aussi. Je sais qu'il y en a qui soutiennent financièrement aussi le village de la joie, donc là où nous sommes. Merci pour tout cela parce que c'est vrai que Dieu nous a envoyés sur le terrain. euh, Dieu nous a envoyés sur le terrain, mais après, voilà, on est tous ensemble dans la même galère. Donc, c'est-à-dire que nous sommes sur le terrain, peut-être confrontés directement au combat spirituel, aux objectifs, aux défis qui sont devant nous, mais c'est ensemble qu'on est plus fort et c'est ensemble que justement on peut faire avancer le royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous qui nous soutenez dans la prière ou financièrement, eh bien vous faites avancer vous aussi l'œuvre de Dieu, et Dieu vous en sera aussi bien sûr reconnaissant lorsque vous serez devant lui. Donc voilà, donc continuez à prier parce que oui, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de combats, donc continuez à prier pour nous. Nous allons tous ensemble vraiment vivre la puissance de Dieu à Madagascar, mais je pense aussi dans le monde entier. Il y a un dernier réveil qui se prépare, alors merci parce que vous faites partie de l'équipe de combat, alors merci à vous. Et donc maintenant, sans plus tarder, eh bien, nous allons entrer dans cette neuvième partie de cette étude sur la Bible. Euh, et aujourd'hui, j'ai parlé de la deuxième partie de la Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Alors bien sûr, je rappelle que l'Ancien Testament est tout aussi important que le Nouveau Testament. Donc il est important de lire cet Ancien Testament, ou comme je l'ai déjà mentionné, appelé aussi Ancienne Alliance. Alors cependant, il est vrai que pour une personne qui découvre les récits bibliques, les textes bibliques, qui commence à rentrer dans la vie chrétienne, et qui va d'ailleurs commencer d'ailleurs à connaître le plus important, c'est-à-dire l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus, et bien entendu, elle doit commencer par ces récits, elle doit commencer par le Nouveau Testament. Alors, il y a Augustin d'Hippone, qui est plus connu sous le nom de Saint Augustin, un des premiers pères de l'Église, qui a déclaré: le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, tandis que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. Très important. Alors nous avions vu que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament, et bien dans le Nouveau, Jésus est révélé. Alors le Nouveau Testament, il est composé de 27 livres. Et la rédaction de ces livres ont été très rapide, parce qu'il a fallu moins d'un demi-siècle pour que tout le Nouveau Testament soit rédigé. Alors il faut savoir que Jésus est mort sur la croix en 30, bien sûr, maintenant je vais parler de 30 après Jésus-Christ. Je ne vais plus mentionner maintenant les avant Jésus-Christ, enfin si je mentionnerai avant Jésus-Christ pour peut-être certaines périodes, mais maintenant nous sommes arrivés en après Jésus-Christ, donc nous sommes dans les années 30. Donc il faut savoir que Jésus est mort en 30 et que Paul donc a rencontré Jésus en 32. Alors non, il n'y a pas d'erreur. Il faut savoir que dans le côté spirituel de Dieu, eh bien il y a du surnaturel. Euh, C'est-à-dire que comme un jour, par exemple en 2019, eh bien j'ai rencontré Jésus. Plutôt j'ai vu les pieds de Jésus. Je me suis retrouvé vraiment avec une vision vraiment je me suis retrouvé à genoux, vraiment, je ressentais vraiment une couverture qui était posée sur moi. Et puis j'ai vu les pieds de Jésus. Et Jésus qui me parlait,
qui me donnait mon appel, Jésus qui me finalement m'encourageait, et de cette atmosphère que je vivais, eh bien je ressentais vraiment, c'était l'humilité et la sainteté, il y avait vraiment ça qui se dégageait. Alors d'autres ont vu carrément Jésus, comme aujourd'hui de nombreux musulmans dans les pays où il est difficile d'aller annoncer l'évangile, eh bien lorsque ils font des prières pour connaître un peu la vérité, eh bien ils reçoivent une vision de Jésus. De nombreux musulmans attestent avoir un moment dans leur chambre vu Jésus arriver et Jésus leur parler, leur dire que voilà, il est le chemin, la vérité et la vie. Et là, comme Paul donc a pu rencontrer donc sur le chemin de Damas à un moment, il a rencontré Jésus. Et Jésus qui lui a dit voilà, Paul, pourquoi tu me persécutes? Je suis Jésus. Et du coup, cette merveilleuse rencontre, eh bien, l'a totalement bouleversé. Et donc très rapidement, tout de suite après sa conversion, finalement, eh bien, il est rentré dans son appel. Tout de suite après, il a commencé à propager l'évangile. Et donc, eh bien, il a commencé très très rapidement à écrire ses récits, comme on va voir les Romains, Corinthiens, etc., Galates, etc. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, donc très rapidement, il a commencé à rédiger ce qu'il avait vécu. Et donc, il a commencé cette rédaction de ses livres vers la fin des années 40. Et toutes ces lettres ont été rédigées, ont été terminées d'être rédigées entre 50 et 55. Voilà, en 55, tout était rédigé. Alors, concernant l'évangéliste Marc, eh bien, c'est le premier à avoir terminé la rédaction de son évangile. Et vers la fin des années 50, eh bien, son évangile était rédigé. Vers 55, c'est Matthieu maintenant. Donc, comme vous le savez, hein, les 4 premiers livres des évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, Matthieu, lui, il a terminé son évangile vers 55. Luc, lui, il a débuté le récit de son évangile au début des années 60. En 60. Et il a poursuivi la rédaction du livre des Actes en 62. Et donc en 62, tout était terminé. Tous ces livres étaient terminés. Tandis que Jean, eh bien, lui, il a rédigé son évangile vers 69. Ensuite, donc en 69, son évangile était rédigé, mais il a ensuite rédigé un petit peu plus tard ses lettres, donc un Jean, par exemple, de Jean, et le livre de l'Apocalypse entre 80 et 95. Voilà. Et donc, dans le Nouveau Testament, eh bien, nous retrouvons des parties qui sont historiques, telles que les évangiles, qui nous racontent finalement l'histoire de Jésus. Nous avons aussi le livre des Actes, qui nous raconte aussi l'histoire de l'Église, comment l'Église s'est créée, comment l'Église s'est développée, comment le message de l'Évangile s'est développé en Asie, etc., à Rome. Mais nous retrouvons aussi des lettres, comme je le disais. Des lettres comme les lettres aux Corinthiens, par exemple. Ce sont des lettres qui sont adressées aux Corinthiens, mais qui nous sont aussi adressées à nous. Et puis nous avons aussi un livre prophétique, le livre prophétique qui est l'Apocalypse, vous le savez maintenant. Alors le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Alors, pareillement que pour l'Ancien Testament, eh bien, il était nécessaire de rédiger les paroles que Jésus a pu prononcer, faire un récit de ses actes, afin qu'un grand nombre puisse croire en lui, puisse le connaître. Et pareillement, le Nouveau Testament nous relate les récits des apôtres qui ont suivi leur maître dans leur manière, dans sa manière d'agir plutôt, dans sa manière de parler. Donc il faisait exactement la même chose, il faisait comme Jésus. Tout comme d'ailleurs pour nous, nous devons faire comme Jésus. Et dans ces récits, eh bien, nous voyons leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, qui sont aussi pour nous de véritables enseignements. Comme par exemple leur faiblesse, eh bien,
Nous avons le récit du reniement de Pierre, par exemple. Voilà, Pierre qui nous est présenté dans le livre des Actes comme un homme puissant finalement. Et ainsi, eh bien, comme nous l'avons vu, le Nouveau Testament s'est très vite répandu dans le monde grec, dans le monde romain, en Asie et finalement jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, le mot évangile. Évangile, ça signifie bonne nouvelle. Les Grecs employaient ce mot pour annoncer une victoire. Les Romains l'utilisaient pour annoncer une bonne nouvelle. Et finalement, l'évangile de Jésus, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui l'entendent. Alors, il faut savoir que ces 4 évangiles sont classés en 2 catégories. Là, on arrive un petit peu des passages un peu techniques. Je ne vais qu'effleurer ce fait, sachant que j'aurai l'occasion d'en reparler beaucoup plus tard dans une étude beaucoup plus approfondie. Alors nous avons donc 2 catégories, donc avec l'évangile de Jean, qui est un évangile à part, contrairement aux 3 autres évangiles, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Alors, le terme synoptique est composé de syn, S-Y-N, qui veut dire avec, et de optique, qui veut dire regard. Et donc, eh bien, les évangiles synoptiques sont des évangiles que l'on peut regarder ensemble. Et en effet, eh bien, si vous lisez, j'espère que vous avez déjà lu ou que vous êtes en train de lire justement Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles, eh bien, vous remarquerez que dans Matthieu, Marc, Luc, eh bien, ces 3 premiers évangiles, nous retrouvons beaucoup de similitudes. Parce qu'en effet, pourquoi beaucoup de similitudes ? Eh bien, nous savons que Luc s'est inspiré de Marc. Jean, quant à lui, eh bien, il a écrit beaucoup plus tard, on l'a vu, hein, et il a préféré rédiger des lettres, des choses plutôt, qui n'ont pas été relatées dans les 3 autres évangiles. Alors, dans ce cours, donc je ne vais pas développer cette question des évangiles synoptiques, parce qu'on va vraiment perdre beaucoup de temps pour rien. J'aurai donc, comme j'ai dit, l'occasion d'en reparler dans une étude beaucoup plus approfondie. C'est pour ça que voilà, j'entre directement dans le vif du sujet. Cependant, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse sur le fait que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont parfois symbolisés par des animaux. Ça peut faire bizarre. Mais je vous rassure, moi aussi ça m'a fait bizarre il y a quelques temps de ça, parce que je me souviens qu'au début de ma conversion, eh bien, je suis rentré dans une église catholique et j'avais remarqué les vitraux. Et sur ces vitraux, il y avait les 4 évangélistes, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais qu'ils étaient représentés par des animaux. Et cela m'avait posé pas mal de questions, d'interrogations. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et ce n'est que quelques temps plus tard, finalement, que j'ai découvert la réponse à cette représentation. Et ici, nous la retrouvons, par exemple, dans Ézéchiel 1,10, qui nous dit « Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi la face de lion à droite, une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. » Mais aussi nous avons donc Apocalypse 4 verset 7 qui nous dit que le premier être vivant ressemble à un lion, d'accord, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le 4e ressemble à un aigle en plein vol. Et donc, eh bien, ainsi nous retrouvons Matthieu, parce qu'il y a toute une symbolique derrière. Eh bien, Matthieu qui a pour symbole le symbole du lion. Et donc, Matthieu nous accentue son évangile sur le fait que Jésus est le roi. Jésus est le Messie. L'évangile de Matthieu, eh bien, c'est l'évangile du royaume. Le lion en rapport avec le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus finalement. Marc. Alors Marc, là, il est représenté par un taureau ou un bœuf.
Alors, l'évangile de Marc est toujours dans l'action. Parce que vous remarquerez en lisant ce livre, moi c'est un de mes livres aussi préférés, eh bien, quand on lit ce livre, nous retrouvons souvent ce terme aussitôt. Alors, c'est un livre qui dévoile la puissance de Jésus. Mais il accentue aussi l'image de Jésus comme serviteur. Donc, voilà pourquoi l'image du bœuf, du taureau, donc on retrouve cette puissance dans le bœuf, le taureau, mais aussi dans le travail aussi en tant que serviteur. Voilà. Il souligne aussi ce caractère humble de Jésus. Luc, quant à lui, il est représenté par un homme. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans l'évangile de Luc, eh bien, nous retrouvons l'image de Jésus qui est l'homme par excellence. Donc, Luc souligne son humanité, il souligne sa compassion, ému de compassion, on retrouve très souvent ça. Voilà. Luc nous présente énormément de récits de guérison. Voilà. Et Jean, eh bien, quant à lui, il est représenté par un aigle. Un aigle, comme ici dans Apocalypse 4, on voit que c'est un aigle en plein vol. L'évangile de Jean donc appuie donc sur le caractère donc de ce qui est spirituel, de ce qui est éternel, de ce qui est haut, spirituellement élevé. Donc voilà, il parle de sa divinité. On retrouve de nombreuses réflexions là-dessus voilà, sur le fait qu'il est spirituellement élevé. Voilà. Donc je vais fermer donc maintenant cette parenthèse. Je pense que j'ai tout dit. Et je vais aller un petit peu plus maintenant. Voilà, une parenthèse assez longue quand même. Bon, voilà. Je vais quand même préciser quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est que je l'ai un petit peu abordé avant. Donc, les évangiles ne sont pas rédigés dans un ordre chronologique. Puisque j'ai dit que Marc avait rédigé son évangile en premier, mais que quand vous lisez les évangiles, le Nouveau Testament, et ben vous allez retrouver Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Donc ce n'est pas rédigé dans un ordre chronologique. Voilà, j'ai tout dit. Alors donc les évangiles encore, eh bien on va peut-être, oui, avant tout, revenir sur un point d'histoire et en profiter pour corriger une idée qui est reçue, qui est totalement fausse. Une idée reçue totalement fausse, c'est-à-dire que... Alors, nous savons que Hérode est mort en -4. Voilà. Donc il est mort en -4. Cependant, et donc ça c'est important de revenir sur ce point d'ailleurs, parce que beaucoup finalement mettent en doute la véracité des textes bibliques sur ce point. Et en effet, il faut corriger ça. Par rapport donc ce point que Jésus est né en l'an 0. Ça c'est totalement faux. Voilà. C'est ça cette idée fausse. Donc nous savons que Hérode est mort en -4. Or Matthieu 2, verset 1 nous dit « Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Alors ici ce passage donc peut justement poser un problème. Parce que si l'on considère que Jésus est né en l'an 0, ce que beaucoup de personnes pensent, et que Hérode est mort en -4 avant Jésus-Christ, eh bien, il y a un problème, n'est-ce pas? Donc certains, à partir de cela, disent que la Bible est fausse. Mais cependant, Jésus n'est pas né en l'an 0. Alors, accrochez-vous bien parce que ça va être un peu complexe. Alors, c'est Denis le Petit, un moine qui habitait à Rome, qui, dans les années 500 après Jésus-Christ, a institué l'anno Domini, ou année du Seigneur. Alors il souhaitait une période de datation des événements à partir de la naissance de Jésus en l'an 1.
Alors, pourquoi l'an 1? Eh bien tout simplement parce que l'an 0 n'existait pas. Le chiffre 0, il n'est apparu seulement qu'en 1485. Donc, on ne pouvait pas mettre année 0. Donc déjà là, on a un problème. Mais ce n'est que des siècles plus tard que les astronomes ont révisé ce casse-tête en, justement, instaurant une année 0. Et donc, puisque l'année 0 a été instaurée, eh bien, l'année 0 correspond à l'année -1. Et l'année -1 correspond à l'année -2. L'année -2, vous avez compris, correspond à l'année -3, etc. D'où le gros problème avec des dates qui restent incertaines. Alors la Bible ne nous donne pas la date précise de la naissance de Jésus, ni la date de sa mort. Cependant, grâce aux données scientifiques, nous pouvons déterminer une date approximative de la naissance de Jésus. Alors on pourrait aussi s'interroger d'ailleurs sur le fait qu'il est curieux que les chrétiens ne connaissent même pas la date de naissance précise de Jésus, leur sauveur, leur Dieu finalement, tout comme d'ailleurs ils ne connaissent même pas le nom exact de leur Dieu. Et c'est vrai que ça peut être bizarre. Mais bon, si Jésus ainsi que les apôtres n'ont pas jugé bon de nous la donner, eh bien c'est qu'il y a une raison. Alors bien sûr, Denis le Petit a, à force de calcul, trouvé que Jésus était né le 25 décembre. Eh bien, cette date est totalement erronée. Nous avons beaucoup d'éléments qui nous disent que ce n'est pas le 25 décembre. Cependant, concernant l'année de naissance de Jésus, eh bien, nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir dire que Jésus est né en -6. Eh oui, c'est curieux, hein? Mais pourquoi? Eh bien, nous avons vu que Jésus est né alors qu'Hérode était roi. Et nous savons que Hérode est mort en -4, ça c'est un fait historique. Et donc, Jésus est né au plus tard en -4. Mais on peut affiner cette date. Nous pouvons lire dans Matthieu 2, chapitre 2, versets 3 à 6, donc, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Et nous avons dans Matthieu 2, verset 16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Et donc ici, dans ce passage, nous avons un indice important. Hérode savait que Jésus était né. Et pour ne pas avoir de concurrent, eh bien, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc, on peut en conclure que puisque Hérode est mort quelque temps après, eh bien, Jésus est donc né entre la mort de Hérode en -4, et donc les 2 ans qui sont mentionnés ici dans ce passage nous amènent à -6. Donc on peut en déduire que Jésus est né entre -6 et -4 et non en 0. Voilà. Donc maintenant, fini cette parenthèse, eh bien on va s'intéresser aux évangiles. Prenons l'évangile de Matthieu. Alors bien sûr, Matthieu en est l'auteur. Il faut savoir que Matthieu était un collecteur d'impôts et qu'il s'appelait aussi Lévi. Il faisait partie des 12 apôtres choisis par Jésus. Et donc, il commence son évangile par une généalogie de Jésus. Et cette généalogie, eh bien, nous prouve que Jésus est bien le descendant du roi David. Je reparlerai des généalogies dans la prochaine étude. Parce que vous verrez qu'il y a 2 généalogies différentes. Alors, cette information, eh bien, nous montre l'exaucement des prophéties qui affirmaient
que la descendance du roi David, que de la descendance du roi David naîtrait un roi qui régnera pour toujours. Et ce roi, eh bien, c'est Jésus. Et en effet, aujourd'hui encore, il règne. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors, il faut savoir aussi une petite parenthèse quand même à ce sujet, parce que quand on lit cette généalogie, eh bien, nous voyons qu'il y a des femmes qui sont notées. Par exemple, Matthieu nous cite Tamar, Rahab et Ruth. Alors, il faut savoir que les femmes étaient très rarement mentionnées dans les généalogies. Et si nous nous attardons un petit peu sur ces femmes, eh bien, nous pouvons constater que Tamar et Rahab se sont prostituées. Et oui, c'est curieux, hein. Ruth n'avait logiquement pas le droit de faire partie du peuple de Dieu parce qu'elle était moabite. Tamar et Ruth faisaient aussi partie des nations païennes. Alors, si nous avions de telles personnes dans nos généalogies, eh bien je pense que nous essaierions de ne pas les mentionner. Ça fait tâche, on va dire, n'est-ce pas? Mais Matthieu les mentionne, montrant ainsi finalement la mission de Jésus. Jésus qui fait grâce. Jésus qui n'est pas seulement venu pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Et ensuite, Matthieu nous présente comment Marie s'est retrouvée enceinte, et là encore, de manière miraculeuse, encore un miracle. Alors encore une petite parenthèse, le verset 25, donc on parle de Joseph, mais Joseph n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. D'ailleurs, nous avons aussi ce texte de Matthieu 12, verset 46, qui nous prouve le résultat de cette future union. C'est comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Et bien sûr, cela va à l'encontre d'une certaine doctrine qui affirme que la Vierge Marie ou la Sainte Vierge est restée vierge. C'est la doctrine de la virginité perpétuelle. Cette doctrine est totalement fausse, la Bible nous le dit. Et d'ailleurs, même dans les récits les Bibles catholiques, eh bien, on retrouve ce texte. C'est bizarre. Non, la Vierge Marie n'est pas restée vierge. Donc, je ferme cette parenthèse. Alors, dans le chapitre 2, eh bien, nous voyons les premières années de Jésus le Messie. Nous retrouvons Hérode qui cherche à faire tuer Jésus et Joseph et Marie qui s'enfuient en Égypte. Ensuite, Matthieu fait un bond de 28 ans et nous présente Jean-Baptiste, le cousin de Jésus qui est plus âgé que Jésus. Il y a 6 mois d'écart. Et donc, Matthieu nous présente son ministère. Ce même Jean-Baptiste qui baptisera Jésus au Jourdain. J'en ai déjà parlé, bien sûr, dans le cours sur le baptême d'eau. Au chapitre 4, nous voyons Jésus qui est tenté au désert par Satan après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et juste après ce passage, eh bien, nous voyons que Jésus commence son ministère en Galilée. Alors que Jean-Baptiste prêchait le message de repentance, Jésus commence aussi son ministère en prêchant la repentance. Repentez-vous, souvenez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et toujours au chapitre 4, eh bien, nous voyons que Jésus appelle 4 pécheurs de profession. Alors il appelle Pierre et André, puis les 2 autres, Jacques et Jean. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors nous voyons aussi que Jésus confirmait sa prédication par des guérisons et par des délivrances. Au chapitre 5, nous avons un long enseignement de Jésus. Et au chapitre 6, nous voyons Jésus qui nous présente
comment nous devons prier. Vous la connaissez parfaitement, cette prière, c'est le fameux « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Alors, une petite précision, hein, cette prière est juste un exemple. Ce n'est pas une prière que nous devons réciter mécaniquement tous les jours. C'est un exemple de prière. Nous devons prier de telle manière. Ensuite, nous retrouvons un enseignement sur le jeûne, suivi de beaucoup d'autres enseignements. Les chapitres 8 à 12 nous montrent que Jésus a autorité sur la maladie, sur les démons, sur les éléments, qu'il peut pardonner les péchés, qu'il peut ressusciter les morts, etc. Et tout cela accréditant bien sûr les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Cela nous confirme qu'il est réellement le Messie. Et au chapitre 10, Matthieu nous présente les 12 apôtres. Alors à ce sujet, je vais quand même ouvrir une parenthèse, parce que nombreux sont perdus avec les noms des disciples. J'ai remarqué cela quand je pose la question sur « Donnez-moi le nom des disciples », les gens ils sont perdus. Alors tout d'abord, on va déjà sélectionner ceux qui n'ont qu'un seul nom. Je les ai écrits là ici, sur la slide. Nous avons Jean. Jean, ce fameux disciple que Jésus aimait. Son père s'appelait Zébédée et il était le frère de Jacques. Nous avons ensuite Philippe. Philippe qui est totalement différent du Philippe l'évangéliste que nous retrouvons dans le livre des Actes. Il faut faire la différence là aussi. Nous avons ensuite André. André qui est le frère de Simon. Ce fameux Simon qui est aussi appelé Pierre. On verra ça après. Et nous avons Judas l'Iscariote qui, bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est celui qui a trahi Jésus. Voilà. Et ensuite, c'est là que ça devient plus compliqué, nous avons ceux qui ont plusieurs noms, ou ceux aussi que l'on peut confondre. Alors je vais parler des deux Jacques. Nous avons Jacques, le fils de Zébédée, qui est donc le frère de Jean, je l'ai mentionné juste avant. Alors lui, Jacques, ce Jacques-là, il sera le premier des apôtres à mourir en martyr. Nous avons ensuite Jacques, le fils d'Alphée, pas pareil. Nous avons Simon, alors qui est appelé Pierre, mais qui est aussi appelé Céphas. Ensuite, nous avons Simon, le Cananite, qui est aussi appelé Simon le Zélote. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez retrouver donc tout cela vraiment dans ce film. Je suis en train de chercher le nom. C'est une série, The Chosen. Vous voyez tout cela très clairement. D'ailleurs, tous les caractères, ils sont vraiment bien faits. Les caractères des disciples, assez trempés justement de ces disciples. Vous pouvez le retrouver. Vraiment, il est très bien fait. C'est dans The Chosen. Vous retrouvez justement tout ça, le caractère de Simon par exemple, Simon le Cananite, Simon le Zélote. Voilà. Nous avons Thaddée. Alors Thaddée, lui c'est aussi compliqué, parce que dans Matthieu vous retrouvez Thaddée, dans d'autres versions vous avez Lebé, dans d'autres c'est Jude. Eh bien c'est le même. Et nous avons aussi Barthélemy. Barthélemy c'est Nathanaël. Et ensuite nous avons Thomas. Thomas qui est appelé Didyme. Thomas, souvenez-vous, d'ailleurs, ça fait partie, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, voilà, c'est celui-là justement qui rencontre des difficultés à croire. Et enfin, nous avons ce Matthieu dont on est en train de parler, Matthieu qui est appelé Lévi. Alors, dans la suite des chapitres, nous retrouvons de nombreux enseignements ainsi que des paraboles. Des paraboles qui sont des histoires issues de ce qu'on peut voir autour de nous. Voilà, Jésus utilisait des paraboles, par exemple la parabole du semeur, et il voyait un semeur qui semait. Alors du coup, voilà, à partir de cette image du semeur qui semait, Jésus nous enseigne. Voilà. Nous avons aussi les chapitres 24 et 25 qui nous parlent de la fin des temps. Les chapitres 26 et 27, dans ces chapitres-là, Matthieu nous relate les derniers jours de Jésus sur la terre. Et le dernier chapitre nous présente la résurrection de Jésus et l'ordre missionnaire adressé par Jésus à ses disciples.
Souvenez-vous, allez, cet ordre, c'est un commandement, allez de par le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création, etc. Disciples, donc cet ordre missionnaire qui est adressé par Jésus à ses disciples dont nous faisons partie. Et donc cet ordre que nous aussi, nous devons exécuter. Alors l'évangile de Marc maintenant. L'évangile de Marc est très rapide à lire. J'ai déjà dit, mais c'est un livre que je préfère, c'est l'évangile d'ailleurs que je préfère. Avec Marc, nous sommes toujours dans l'action. Nous avons toujours ce mot aussitôt. Ce mot aussitôt revient 11 fois dans le premier chapitre. Le terme immédiatement revient quant à lui 41 fois dans l'évangile de Marc. Alors, qui est ce Marc ? Marc est le nom romain de Jean. Et Jean, c'est son nom juif. Mais ce n'est pas le Jean que nous retrouvons parmi les apôtres. Jean ou Marc, c'est le cousin de Barnabas. Nous retrouvons d'ailleurs cette mention ici dans Colossiens 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Et nous savons aussi que sa mère s'appelle Marie et qui habitait à Jérusalem. Nous voyons cela dans Acte 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Marc a écrit son évangile sous l'autorité de l'apôtre Pierre. Ainsi, nous comprenons pourquoi l'évangile de Marc est toujours dans l'action. C'est un peu comme Pierre. Pierre, c'était cet homme qui était sanguin, cet homme qui était toujours dans l'action, toujours en train de bouger, toujours le feu. Et bien voilà, c'est pour ça que nous retrouvons un petit peu toujours cette même idée voilà, avec Marc. D'ailleurs, son évangile est le premier à être rédigé. Et nous retrouvons encore une fois cet empressement, cette urgence à écrire les actes de Jésus. Alors, l'évangile de Luc. Luc, c'était un médecin, mais en même temps un historien. Ici, nous avons dans Colossiens 4,14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Alors, Luc était un compagnon d'œuvre de Paul. Et nous retrouvons d'ailleurs de nombreuses mentions de Luc dans des récits extra-bibliques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la Bible. Luc était très précis dans sa rédaction et il nous a fourni de nombreux détails qui sont une richesse pour nous aujourd'hui. En effet, l'archéologie fait des découvertes assez régulières. Et parfois, il arrive que les archéologues retrouvent une pierre où il est fait mention d'un nom, par exemple. Nom que nous retrouvons dans le récit de Luc, qui confirme ainsi son récit. Nous avons un très bon exemple ici avec Luc 3, verset 1, où nous pouvons lire plusieurs informations qui, à première vue, nous paraissent inutiles de préciser. Cependant, bon voilà, comme je dis, Luc est très précis. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite, Lysanias, tétrarque de Abilène. Alors beaucoup d'informations. Était-ce utile ? Eh bien oui. Toutefois, pour nous aujourd'hui. Il y a quelques années, les archéologues ont mis à jour une inscription où justement il était fait cette mention de Lysanias, tétrarque d'Abilène. Voilà. L'archéologie nous confirme le récit biblique. Alors, dès le début de son évangile, eh bien, nous comprenons le but de celui-ci. Luc 1, versets 1 à 4, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus les serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie.
excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors l'expression qui revient souvent dans l'évangile de Luc, c'est le Fils de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de l'humanité de Christ. Luc qui est représenté comme avec la figure d'un homme. Donc 28 versets mentionnent cette expression, le Fils de l'homme. À savoir que cette expression revient 78 fois dans le Nouveau Testament quand même. Luc souligne l'humanité de Jésus, à la fois fort, mais aussi rempli de compassion. L'évangile de Jean. Alors, Jean commence son évangile en parlant de la parole, cette parole qui est Jésus. Et ainsi, eh bien, tout de suite, eh bien, nous comprenons qui est Jésus. Dans un second temps, il nous parle de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Jean parle de son ministère, puis nous arrivons au baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Alors, l'évangile de Jean est construit autour de 7 miracles accomplis durant son ministère terrestre. J'en ai déjà parlé. Le premier miracle que nous retrouvons dans le 2e chapitre, c'est la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Le deuxième miracle que nous retrouvons dans le chapitre 4, c'est la guérison du fils de l'officier du roi. Troisième miracle, dans le chapitre 5, c'est la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Quatrième miracle, c'est la multiplication des pains pour 5000 hommes. Je rappelle qu'à cette époque-là, on ne comptait pas les femmes, mais les femmes étaient bien présentes. Nous trouvons ce quatrième miracle dans le chapitre 6. Nous avons aussi le cinquième miracle, qui est Jésus qui marche sur l'eau. Nous le retrouvons au chapitre 6. Chapitre 9, nous retrouvons la guérison de l'aveugle-né, c'est le 6e miracle. Et pour finir, 7e miracle, qui est la résurrection de Lazare au chapitre 11. Au verset 21, nous avons la mention d'un 8e miracle qui a lieu après la résurrection de Jésus. Il s'agit de la 2e pêche miraculeuse. C'est aussi dans cet évangile que nous retrouvons aussi les 7 je suis. Ces fameux je suis qui nous donnent des indications sur qui est Jésus. Par exemple, le premier je suis étant celui que nous retrouvons dans le chapitre 6 qui nous dit je suis le pain de vie. Le deuxième je suis étant celui que nous retrouvons dans le chapitre 8, je suis la lumière du monde. Troisième je suis, c'est celui que nous retrouvons au chapitre 10, je suis la porte des brebis. Toujours dans le chapitre 10, quatrième je suis le bon berger. Cinquième je suis, que nous retrouvons au chapitre 11, c'est je suis la résurrection et la vie. Le 6e je suis, qui se trouve lui dans le chapitre 14, c'est je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite, le 7e je suis, nous retrouvons au chapitre 15, je suis le cep. Alors, ces miracles et ces je suis présentent Jésus comme fils de Dieu. En effet, souvenez-vous que pour être reconnu comme Dieu, eh bien, il nous faut répondre à certains critères. Les critères auxquels Jésus répond. Par exemple, au chapitre 1, eh bien, Jean nous montre que Jésus est éternel, qu'il est tout-puissant. Puisqu'il nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà, donc on parle de cette parole qui est Jésus, donc qui est éternelle finalement. Nous le voyons aussi avec sa rencontre avec Nathanaël. Je peux aussi mentionner avec cette rencontre de Nathanaël quand il lui dit avant que tu étais sous le figuier, je te connaissais, je t'avais vu. En bref, Jésus nous présente son omniscience. Mais je pourrais aussi bien sûr parler de la sainteté de Dieu, etc. Jean insiste aussi à plusieurs reprises sur le fait que Jésus se soit identifié à son Père, c'est-à-dire à Dieu.
Nous avons ici par exemple dans Jean 14, 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Le but de cet évangile se trouve au chapitre 20, verset 31, où il nous est dit: mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors nous avons vu que dans cet évangile, eh bien, il est question de beaucoup de miracles. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'il y a un miracle qui est accompli par Jésus, eh bien, il y a d'un côté la foi des disciples qui augmente, et d'un autre côté, nous voyons aussi ceux qui sont incrédules qui deviennent de plus en plus incrédules. Et oui. Par exemple, lors de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, eh bien, nous voyons que Jésus guérit cet homme qui était invalide depuis 38 ans. Cependant, eh bien, il fait cela un jour de sabbat, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. Et cela a dérangé les juifs religieux qui sont devenus de plus en plus incrédules. Et nous retrouvons cette même situation lorsque Jésus guérit celui qui était aveugle. Voilà. Et donc c'est sur ce point que je termine, donc sur ces 4 évangiles. Je poursuis donc dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo avec le livre des Actes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a béni. Je vous retrouve très rapidement. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à encourager vraiment ceux qui sont à la découverte du récit biblique, à aller plus loin, à ne pas croire que c'est un récit mythologique, que finalement, c'est vrai qu'il est mentionné que certains mentionnent que Jésus est né en l'an 0, donc c'est totalement faux. Non, non, au contraire, il y a des explications, il faut aller vraiment loin dans la réflexion, mais aussi sur le nom des disciples, par exemple, ça peut être aussi un sujet de discorde. Donc, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec ceux qui découvrent les évangiles pour qu'ils puissent vraiment, là aussi, comprendre finalement que le récit biblique tient la route. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt.